Super. Je crois que je suis un petit peu dans l'ombre. Attends, je vais bouger un peu. Ouais, j'ai aussi mis une petite lumière parce que Hop, c'est mieux là? On me voit mieux? ouais, Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Ok, top. Ok. Bon, bah super, ça me fait trop plaisir que tu ouais, sois là, Maxime, que vous soyez là, hein, toi-même, Thomas. oh non, mais avec plaisir, moi aussi ça fait plaisir. Et ouais, ce matin, on a fait l'harmonisation du cœur, tu sais, très tôt. C'était un challenge pour moi, hein, Ok. de me lever aussi tôt. Et c'était chouette, ça m'a plu de le guider en fait. Génial. Ouais. Comment, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, en même temps, j'ai un peu improvisé. Enfin, je me suis servi de tes lignes et puis en fait, j'improvisais aussi avec ce que j'avais envie de dire, quoi. Ouais, Donc c'était chouette. d'accord. Ah, à ta manière. Je me suis appropriée. Et ouais, ouais, ça fait du bien. Et justement, enfin, là, je le fais tous les jours et franchement, c'est ce que j'expliquais un peu ce matin. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça, ouais, pour moi, c'était vraiment une révélation, quoi. Ça me nettoie. Je sens que ça me booste. Waouh. Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques, Noéline? Ça fait depuis vers le 20 novembre, à peu près. Fin novembre, ouais, c'est ça? 23, 25, je sais plus, mais en tout cas, ouais. Et j'ai vu, alors voilà, il y a toujours des fluctuations et tout, mais c'est normal, quoi. Et je sens que ça travaille, quoi. Hmm. Ça libère. Ça libère, ouais. Je sens l'intensité. Et c'est marrant parce que tu vois, dans les méditations que tu avais faites, euh, il y en a qui résonnent plus en moi. Donc maintenant, je fais celles qui me parlent le plus, en fait. Hmm. J'en ai repéré certaines Ok. et Toi, c'est chouette. Thomas, tu as pu pratiquer aussi un peu, non? Bah écoute, allez, je le fais vraiment à ma façon, comme en méditation. Maintenant, je le fais pas assez, c'est vrai. En fait, j'ai du mal à trouver une habitude de tous les jours. J'ai toujours du mal avec la routine, tu vois. Ok. Et voilà, maintenant, je le fais vraiment quand je le ressens. Et maintenant, méditer déjà à ma façon, toujours me reconnecter au présent, que ce soit quand je prends un verre, par exemple, je prends le verre, je le lève. Ben voilà, c'est ma façon aussi Hmm. qui m'aide à être plus dans le présent. Sinon, c'est sûr que, allez, ça vibre et en tout cas, ça m'appelle de plus en plus à le faire plus souvent, quoi, c'est sûr. Ok. En fait, ça met de la conscience, je trouve. En fait, ça t'amène de la conscience dans ton corps et comme tu disais, Thomas, ça amène de la conscience aussi sur l'extérieur et comment tu perçois les choses. Donc, moi, je sais que, par exemple, quand j'ai des fluctuations, quand je peux avoir des pensées négatives ou des choses voilà, qui ressurgissent, de la colère, en fait, tu te places un peu en observateur assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est faire des vidéos de moi-même, pour moi-même, et après, me visualiser, en fait. Me Mm. visualiser et d'essayer de comprendre un peu pourquoi je réagis comme ça, ou pourquoi je fais ça, ou qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Et ça m'aide Hmm. beaucoup, être un peu spectateur de moi-même, quoi. Mm. Mais peut-être que Maxime, tu peux expliquer un peu justement, un peu plus par rapport à l'harmonisation et toi, ce que tu proposes, parce que comme les gens vont le voir en replay aussi, Ouais, comme moi ça. c'est juste comment ça a changé ma vie en fait qui me Mm. parle là-dedans et Ouais. comment je vois que ça change la vie à la vitesse qui est juste en fait pour tout le monde. Parce que Mm. c'est notre chemin est différent tous. Ouais, Et par exactement. contre, cette porte du cœur, ce que j'observe, c'est qu'elle insuffle la vie à son rythme en fait, à hauteur de ce qu'on est prêt à recevoir. Et pour moi, ça a été vraiment la transformation, ça a été vraiment
C'était quand j'étais en stage de permaculture, ils appelaient ça la syntonisation. Je Mm. pensais que c'était l'harmonisation, que j'avais repris le mot, mais en fait non. J'ai eu récemment une personne qui m'a dit, tiens, regarde cette vidéo, ça ressemble à ce que tu fais. Et effectivement, c'était ça. Bernard Alonso, qui était mon instructeur de permaculture à l'époque, il nous faisait chaque matin faire l'exercice de syntonisation. Et qui est vraiment, on va dire, proche de moi ce que je fais, on va dire, avec l'harmonisation du cœur, dans ces vagues de cœur qu'on fait, en fait. Et la force ici, c'était vraiment la répétition, en fait, et la puissance du groupe. Donc c'était d'être ensemble chaque matin, on se levait tôt, et chaque matin, je sais pas si c'était 6h30, mais on faisait 30 minutes où on syntonisait, ce qu'il appelait, avec son accent québécois que j'adorais. Et moi, en fait, après à peine, honnêtement, 6 7 jours, j'ai eu l'ouverture du cœur, en fait. Et pour moi, c'était la première fois. J'étais en dépression à cette époque. J'étais perdu. Je sortais de mon retour de stage de Thaïlande. Ça faisait 1 an que j'essayais de chercher du job en tant qu'ingénieur de bureau d'études dans le domaine de l'eau. Il n'y avait rien qui se passait. Mes parents me comprenaient pas. J'avais que la boxe pour m'échapper. C'était un moyen pour moi de me battre pour exister quelque part. Et en fait, ça voulait pas bouger, quoi. Juste au moment où j'ai lâché prise, j'ai dit, ben, ça m'appelle, cette permaculture, la nature. Ça m'appelle, en fait, la nature. Et je suis allé me perdre pour mieux me retrouver, en fait, avec cette harmonisation du cœur. Et pour moi, ce qui a vraiment fait la différence dans ce stage, c'était que chaque matin, on se mettait en cercle et on pratiquait. Et pratiquer, c'était drôle parce que, enfin, pour ceux qui ont pas cette approche-là, ils pourraient dire, ouais, c'est un peu perché, quoi, tu vois. C'est un peu perché, c'est un peu machin. Mais effectivement, à l'étape d'intégration, parce qu'il y a les 3 étapes, donc reconnexion, harmonisation et intégration, j'adorais ça. L'intégration, moi, ça me faisait kiffer parce qu'on partait des super-héros, on envoyait des feux de lumière à la planète, on chantait mes parents, et puis bam, je envoyais un feu de lumière, puis je volais encore de ville en ville. Donc c'est vraiment un travail de visualisation. Mais par contre, au fond, effectivement, on s'en fout, je dirais. Et c'est ça qui est trop bien là-dedans, c'est que chacun a sa façon de faire, mais la clé pour moi, le secret de cette pratique, c'est de ressentir. Et c'est d'émettre ça, en fait, d'émettre ce sentiment de compassion et d'amour pour les gens. Et plus on le fait régulièrement, et ce que j'ai observé de mon expérience, parce qu'il y a une époque où j'avais arrêté, le faire chaque matin, en fait, le faire chaque matin au réveil, et ben naturellement, ça nous guide. Ouais. Et ça ouvre des portes qui sont. J'aime cette vision de voir un peu de David Icke ou d'autres personnes qui disent que le mental te donne une vision qui est très séparée des choses. Et c'est vraiment ça le problème, c'est qu'il nous sépare. Mm. C'est-à-dire que ça nous sépare, on voit les problèmes séparément, on voit les gens séparés de nous-mêmes, on voit nos vies qui sont toujours séparées, nos, Ça nos divise. douleurs, Mm. on s'individualise, comme tu dis, ouais, tout est, C'est tout un est, climat, ouais, c'est un climat comme ça, ouais, comme dans ta vidéo de tantôt, quoi. ouais, exactement, ouais. C'est exactement Mr. Mind, quoi. C'est Mr. Mind qui vient foutre sa merde et qui sépare tout le monde. Et en fait, quelque part, c'est pour mieux se retrouver. Parce que plus on se sépare, plus on se rend compte que finalement, toutes ces parties-là, bah, On se ça prend du rassemble. sens, quoi. Mm. On se rassemble tous ensemble. Donc, ouais, cette pratique, moi, ce qui a fait que j'ai fait vraiment ce que j'appelle un saut quantique dans ma vie à cette époque, rapide d'évolution, parce que je suis parti vraiment d'un point bas, en fait, Mhm. où encore une fois, j'étais pas à ma place, des relations à l'argent très négatives, plein de choses négatives en fait, le fruit du conditionnement du système en fait, hein, Ouais, simplement, de cet ancien modèle. Ce qui a fait le secret, c'est que chaque matin, même si j'ai fini ce stage, j'ai gardé ce rythme-là en fait. J'étais tout seul, je me mettais dehors chaque matin, au froid dans le sud-ouest là, avec les pieds. J'aimais bien me mettre les pieds dans l'herbe parce que c'est ce qui me. Donc il y avait cette connexion à la terre, tu vois. Quand tu Mm. fais l'harmonisation du cœur, je sentais cette connexion à la terre. Et en même temps, je voyais ce feu de lumière. Et là, toutes les portes se sont ouvertes en fait. C'est comme si j'avais ressenti à l'époque et même maintenant, mais je ressens plus par vague maintenant, comme ce matin, j'ai ressenti ça très très fort. Et je me demande si c'est pas ça qui a foutu le bordel avec l'harmonisation du cœur live que j'ai faite parce que les gens entendaient rien. Ça faisait bzz, bla, bzz, bzz, bzz. Alors, il faut que je trouve une solution pour ça parce que si la technologie est limitée, ben on va pas s'en sortir. Mais le fait de le faire encore et encore, c'est comme un momentum qui se passe en fait, d'énergie. Et Mm. la leçon que j'ai appris aussi de ça, c'est que le faire seul, c'est chouette. C'est-à-dire qu'en groupe, boum, ça te connecte beaucoup plus. C'est comme si tu te connectes, cette connexion
avec ce maître-cœur, avec cette énergie de vie en fait illimitée, elle est forte et elle reste. Quand Ouais. tu es seul, quand on est seul, vu qu'on est un peu isolé et qu'autour de nous énergétiquement, bah, c'est un peu le dawa, quoi, comme on peut dire, c'est Hello plus Monica. dur. Hello Monica, Monica. c'était plus dur pour moi en fait euh, de tenir ça en fait. Mais je l'ai Ouais. fait encore et encore et ce qui m'aidait c'est de me connecter à la terre en fait tout le temps. Et qu'est-ce que tu Et as il y a, réellement ressenti pour toi, allez, vraiment, quand tu ressentais que, allez, tu ouvrais vraiment ton cœur par rapport à toutes les phases de la vie, pour toi, qu'est-ce que tu as réellement senti pour toi? ok pour moi c'est un sentiment d'amour en fait. C'est un sentiment d'amour et de connexion. C'est-à-dire que autant avant je me disais je suis pas le bienvenu dans ce monde, tu vois, où je me sens pas à ma place. Mm. Et en fait, dans ce sentiment-là de connexion, c'est comme si j'étais connecté vraiment à l'humanité. Et là, je me sens wow, je me sens je dirais en harmonie, tu vois, avec le monde. Et relié en même temps, c'est de la, ouais, les mots que j'ai employés, c'est cette Avec le bon harmonisation. regard, quoi. Avec le bon regard, quoi. Avec le bon regard, et puis en même temps, avec, tu vois, dans les relations, dans le quotidien, c'était aller au-delà, en fait, de tous les problèmes ou de tous les, je sais pas, la négativité, tu vois. C'est comme si tu ne vois plus ça. Tu vois que l'amour, tu arrives à dire les bons mots pour aider. Mm. Mais ça, c'était un peu, j'étais encore à l'époque dans le niveau, comment dire, pour moi, le cœur, il y a trois étapes, tu vois. Tu ouvres ton cœur, puis tu vois la perception nouvelle, c'est cool, c'est waouh, c'est fantastique. Euh, Après, il y a la réalité. C'est-à-dire que tu as le côté, effectivement, harmonisation, où tu es bien. Tu peux être bien, je veux dire, mais tu es bien que dans un environnement qui est bien. Oui, exact. Mm. C'est-à-dire que tu es bien, à l'intérieur de toi, dans ton être, tu es bien. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'aller dans la vraie vie, Mm. de confronter les vrais problèmes de la vie, ça, c'est autre chose. Et moi, pendant, je dirais, 3 4 ans, c'est pas que je me suis menti à moi-même, mais j'étais pas bien incarné, en fait, tu vois. J'étais pas, j'avais l'énergie du cœur qui était là, qui c'était ok. J'avais descendu d'un cran, j'avais ouvert mon cœur. Par contre, ça a nécessité de descendre dans mes émotions, dans mes jambes, pour se mettre en action, pour faire que mes rêves avancent, pour que ce qui m'aspirait dans mon cœur, je le mette dans la matière en fait. Et ça a été le côté plutôt justement du travail du corps en même temps. Et c'est pour ça que tout ça, en fait, ça m'a amené à développer donc ces vagues de cœur dans lesquelles on travaille sur ces 3 points. On travaille à la fois sur le cœur, mais on travaille également sur le corps et en même temps sur le mental. Et c'est exactement ce que tu disais, Thomas. Tu disais, ça me fait du bien de me prendre une vidéo, me filmer et de me regarder. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que c'est exactement ça en fait. C'est une pratique qui t'aide je sais pas comment tu te sens justement enfin, quand tu fais avant-l'après, c'est quoi que tu ressens concrètement? Bah, parfois, je vois quand même, allez, je vois la souffrance, je vois, allez, le fait du poids que je ressentais de ne pas d'être compris, en fait. Et Ouais. ça, sinon, je vois aussi beaucoup d'humanité, je vois de l'amour, je vois, allez, il y a plein de choses, je sais ce que je suis. Et, il y a juste que j'avais beaucoup de carapace voilà, qui fait que, en fait, voilà, il faut creuser pour réellement connaître une personne, quoi. Et donc, Hmm. voilà, je m'analyse et j'ai déjà toujours eu ça en fait avec les autres personnes parce que je trouve ça intéressant d'aller chercher toute expérience que tu ressens chez une personne qui peut être bonne pour toi, quoi. Et, Ouais, ok. une analyse vraiment de moi-même ça me permet aussi d'évacuer aussi parce que euh, allez, j'ai encore quelques blocages, alors ça m'aide les vidéos. J'écris de plus en plus, ce qui me passe vraiment mes états d'âme, quoi. Et voilà, et j'ai aussi l'impression d'avoir fait un saut, mais pas encore dans réellement l'amour complet, de ne voir que le bien, quoi, tu vois, parce que en fait, je crois que tu en arrives à un moment où tu ne veux plus alimenter cette chose mauvaise ou alors ce regard, quoi. Parce que plus tu alimentes ça, plus après, Mm. ben, voilà. Et voilà, c'est toute une analyse de moi pour être ma meilleure version et de me comprendre et ce qui est important parce que, allez, j'étais dans un cas, dans une situation où je n'étais pas compris. Donc, c'est quand même important de Hmm. passer par le fait de se comprendre soi-même, quoi. Mm. Et Ouais, de ok. t'accepter en fait, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. C'est ça, et d'accueillir. Et voilà. Parfois, c'est rude, mais j'ai essayé d'aller contre mes émotions, et en fait, voilà, je suis comme je suis. Et voilà, on peut pas être que le bien. Et voilà, quoi. En soi, quoi. Ouais, maintenant, c'est ce que j'en suis où j'en suis, là, quoi.
Mais moi, je trouve aussi D'accord. que l'harmonisation, ça permet de se sentir plus complet, en fait. De, comme tu dis, d'être soi. Donc, en fait, tu vas moins chercher à l'extérieur des choses que tu peux trouver à l'intérieur. Mm. Ouais, j'essaie trop de chercher à l'extérieur, c'est Ça clair. rééquilibre, en fait. Ouais, non, et c'est qu'une bonne chose de voir des personnes comme vous qui mettent en œuvre pour l'humanité, quoi, parce que c'est aussi toi, Maxime, qui je sais bien qui est parent, qui est important pour ses enfants aussi, quoi, tu vois, pour plus tard. Hmm. Donc voilà, c'est beau, quoi. Et parfois, en fait, j'ai aussi ce regard par rapport, entre guillemets, au business, quoi. Et je trouve que si la personne ne creuse pas, elle va voir tout de suite, en fait, quelqu'un qui veut se faire de l'argent. Mais il faut aller chercher vraiment le message derrière, ce qu'il y a vraiment profond, quoi. Hmm. Et ça, je trouve que c'est quand même primordial parce qu'il y a, entre guillemets, des choses dans le business à développer qui pourraient faire paraître à ça, quoi, et qui n'est pas parfois le cas, quoi. Ouais, c'est effectivement, mais c'est beau, tu vois, de voir en ce moment que je regarde on va dire, les leaders business francophones. Ben, si avant c'était genre scaler son business, aujourd'hui c'est mettre du cœur dans son business, quoi. Mm. C'est cool. Tout le message se rassemble. Il y a quelque chose qui se passe dans le sens de se dire, ok, je vais t'aider à gagner 10 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est juste que c'est comme si tu disais, je sais pas, à un gars qui est en train de brûler, quoi. Il sort d'un incendie, il a ses habits en feu, et puis tu lui dis, non, mais attends, viens, je vais t'apprendre à jouer aux échecs, quoi. Mm. Il y a une urgence je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui, pas une urgence, on va dire, mais un besoin que nous tous, on exprime. C'est un besoin juste autre que de foncer, de se faire une carrière, tu vois, chez Bouygues Télécom, quoi. Ah putain, là, je me sens motivé, c'est mon objectif cette année, c'est de faire une carrière chez Bouygues et d'arriver à 6 chiffres, tu vois, et de vendre des assurances. Mm. C'est ok, si tu te sens aligné avec ça, si la personne est juste avec ça, bah fonce, fais ton expérience. Mais au fond, ce qu'on a besoin avec la réalité aujourd'hui, c'est plus comme si on peut se mentir, en fait. La réalité nous montre qu'il y a un besoin vital. Et moi, en fait, si tu veux, c'est ça que j'ai ressenti à une époque, et c'était très dur pour moi. Honnêtement, là, j'étais comme un. À l'époque où j'ai senti ça pour la première fois, j'étais comme un gamin, mais en souffrance, quoi. Parce que je sortais justement de 5 ans, de 5 années où je vivais de ma musique, où j'étais vraiment, tu vois, maître de mon existence en vivant de la musique, en faisant des concerts, en faisant tout ça. Et mon cœur, il y a un moment, il m'a dit, je me vois encore en train de jouer. J'avais des concerts que je donnais tous les mardis soirs dans une auberge à Crans-Montana. Et, euh, et mon cœur en train de jouer de la guitare. Et en fait, il me dit, mais t'en as pas marre de faire ce que tu fais, quoi. T'en as pas marre de chanter des reprises. T'en as pas marre. Tu penses pas que t'as des choses plus importantes à faire? Et dans ma tête, en fait, il y a eu une peur immense. Parce que là, je me suis dit, mais attends, si j'arrête de faire des reprises, si je fais vraiment ce que mon cœur me dit de faire, C'est moi, quoi. Ouais. si je suis vraiment moi-même, c'est cool. Mais par contre, comment j'en vis? Parce que moi, je vivais des reprises, tu vois. Je faisais des concerts et tout ça. Et mon cœur, là, m'a dit, arrête, stop. C'est comme si j'étais appelé ailleurs, en fait. Et ça a été dur d'accepter ça pour moi. Donc je me suis dit, ok, non, je vais garder ma musique. Je vais continuer avec la musique, mais naturellement, les revenus sont faits, boum, sont tous descendus, tu vois, en commençant à faire mes chansons. Et pour moi, il était hors de question de retourner dans un circuit où je me sacrifie, où Ouais, ouais. Pour en je vivre, vends tu mon te fais. cœur juste pour payer des factures, et juste pour payer des banques, et juste pour payer des taxes qui ont Mhm. pas de sens pour moi. C'était genre non, je peux pas me déshonorer ma dignité et puis mon cœur, quoi. Donc j'ai choisi la voie plutôt, je dirais, Du moi j'aime coupable, la du voie coupable. sauvage, tu vois. Ouais, et faire le pas, quoi. Ouais. Ouais, donc je suis retourné en caravane avec ma chérie, tu vois. On est retourné en caravane en Belgique, justement, à Anderlecht. On s'est retrouvé en caravane, on a fait du woofing, on s'est reconnecté à la terre. J'avais déjà fait du woofing, mais c'était une nouvelle expérience extraordinaire où on a planté des griotiers, justement pour une exploitation pour faire de la bière à la cerise, tu vois. Et, et en fait, ce qui était beau là-dedans, c'est qu'effectivement, j'ai composé même des chansons dans les toilettes, tu vois. Mais mon cœur, je m'étais déconnecté de mon cœur, en fait. Dans cette chute, dans cette séparation également avec mon fils, qui était douloureuse, mais dans je dirais, ouais, cette chute énergétique,
je me suis dit, en fait, la motion du cœur, ça marche pas, c'est pas ça, tu vois. Et j'ai arrêté ça. Et donc, je pratiquais plus. Je me levais un peu plus tard. Euh, j'avais pas de rituel. Ou alors, je le faisais une fois, puis le lendemain, allez, c'est bon, j'oublie. Tu vois, c'est trop dur à mettre en place. Donc, j'étais plutôt focalisé sur ma musique en me disant comment je peux vivre de mes projets, comment je peux être visible avec mes projets. En fait, mon cœur, il était là, boum, 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 boum. Oui, non, Écoute-toi, tu vois, t'as autre chose à faire. Et dans cette frustration, j'ai réussi à trouver un petit job pour quand même sortir de cette caravane, parce qu'on en avait un peu marre après 3 mois. Donc je me suis quand même mis dans un autre job, mais dans ce job-là, en fait, ben, très rapidement, j'ai eu cette information. Cette information qui me manquait quelque part, parce qu'au fond, ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche tous, c'est de l'information qui nous libère, tu vois. Si c'est une expérience, on vit une information, on a de l'information. Et je me suis reconnecté à l'un de mes mentors préférés, qui est Greg Braden, sur la chaîne de télé Gaia.com. Là, j'encourage vraiment tout le monde, tout le réseau francophone à aller voir cette chaîne de libération des consciences, en fait. Et il avait une série qui s'appelle Missing Link. Et dans cette série, il a mis le doigt et les mots sur ce que je faisais, en fait, depuis 6 7 ans, quoi. C'est-à-dire le pouvoir du cœur, ce petit cerveau du cœur, avec le Harsmas Institute, comment ils ont découvert que ce cœur, en fait, il est bien plus puissant qu'on le pense, qu'il y a un petit cerveau, qui a un réseau de neurones, dedans, il y a plus de 30 000 neurones, et que ces neurones, à la différence du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement, 5 000 fois plus forts magnétiquement. Quand tu lis ça, tu dis, ça parle pas trop, en fait. Tu dis, ouais, ok, c'est plus fort, mais qu'est-ce que ça fait au fond? Et, et en fait, ce lien, justement, entre, d'une part, la planète, le champ énergétique de la planète, le champ énergétique autour du corps humain, et je me rappellerai toujours cette nuit-là. J'ai passé une nuit blanche, en fait, à regarder toutes les vidéos de ce gars. Et mon cœur a fait une nouvelle fois, boum! Il a fait, en fait, c'est ça. Et mon erreur, justement, dans ce piège de l'illusion, parce que la vie, comment dire, on a tous des expériences dures, en fait. On a tous ces expériences-là. Et parfois, le seul problème, c'est qu'elles peuvent nous déconnecter de notre véritable essence, de cette connaissance, en fait, qui est en nous tout le temps. Mais c'est comme si ça vient nous mettre un voile d'illusion qui nous fait oublier comment opérer notre vie depuis le bon point, en fait, depuis la bonne projection, ce que j'appelle la projection du cœur. Et, euh, et de là, en fait, tout a changé également. J'ai repris ma pratique en comprenant que c'était ça qui m'avait libéré pendant toutes ces années et que c'est ça qui m'avait fait également chuter dans... Ouais, je suis allé très bas. dans les Honnêtement, abysses. je suis allé très très bas. Dans les abysses. Je suis jamais allé aussi bas en fait, et c'était avec ma compagne. On était attachés par l'amour et heureusement qu'on avait cet amour mutuel. Mais au niveau de l'être, de ma souffrance de l'être, je suis allé très bas à voir des gens dans la rue à Bruxelles, tu vois, qui étaient, ouais, tu vois, tu sais, la communauté qui vit avec leur couverture là, à me voir là en fait, à me voir à leur place, à me dire, je suis pas loin de ça quoi, parce que j'ai pas d'argent, j'avais rien pour survivre, mais j'avais choisi, mon cœur avait choisi cette expérience pour me libérer une bonne fois pour toutes. Et pour C'était moi, cette comme pour te expérience, laver, en fait. comment? C'était comme pour te laver, en fait. Ouais, c'était comme pour me dire en fait de me mettre, tu vois, je crois cette phrase plus grande est la souffrance, plus vite est la libération. Hmm. Et tu vois, si j'étais dans un job et que tu viens me voir, que tu me dis, ouais Max, attends, tu connais pas la mission du cœur, non, enfin tu vois, Voilà. Ouais, tu évidemment. parles de quoi, tu sais, tu parles de Fermé, quoi. quoi? Hmm. C'était plutôt fermé. Moi, ouais, t'es dans ton truc et puis tu dis c'est bon, j'ai ma sécurité, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, tu vois, j'ai ma maison, j'ai tout ça. Moi, c'était un peu ça. Ensuite, j'étais aux anges dans mon chalet, avec mon billard en bas, j'avais tout pour être bien, tu vois. Mais tu te dis pas que que c'est le moment. Il faut que tu aies une situation qui soit vraiment, vraiment dure Hmm. pour que tu te retrouves au pied du mur et que là, tu dis, ok, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et comment je vais faire pour m'en sortir? Et l'énergie du cœur, pour moi, c'est ça qui est juste en fait pour chaque personne, c'est que on a tous besoin de vivre ça. C'est là où, quand on parle de business aujourd'hui, quand on parle de sur la toile, où tout le monde essaie de, je sais pas, on te démarche sur Facebook, on te dit alors, je te book une séance, et puis je vais t'engager dans mon business, et puis machin. Mais on est tous, comment dire, on a tous un moment pour ça. Et pour moi, l'heure du cœur, c'est au moment où c'est juste, où les gens sont prêts à se dire, ok, j'y vais quoi. J'y vais avec le cœur, c'est le bon moment, c'est mon étape. Et pour moi, c'était ça également de comprendre sur mon chemin que c'était effectivement cette expérience-là qui était dure. C'était juste d'aller dans les abysses de l'illusion, d'aller vraiment
dans l'extrême de l'illusion et de voir ce vide, de ressentir ce vide humain, de ressentir ce manque d'amour, de ressentir, tu vois, je me vois encore à Bruxelles quand on est arrivé. J'avais réservé une chambre. Alors les photos étaient super, mais quand je suis arrivé dans la chambre, c'était genre une rue qui était parallèle à une rue principale, tu vois. Et dans cette rue, tu n'avais même pas de goudron par terre, c'était de la terre, tu vois. Tu avais une odeur de pisse horrible avec le néon tu sais, de l'hôtel bzz, bzz, bzz. Ouais, l'habit fait pas le moine, quoi. Oh putain! Et je rentre là-dedans, tu sais, avec des escaliers qui étaient pas droits, une odeur. On a changé 4 fois de chambre pour te dire. La première chambre, il y avait un problème d'odeur avec l'eau. La deuxième chambre, c'était le matelas était cassé. Je dis, mais comment on peut arriver à un stade là, tu vois? Un stade de. Au fond, c'est de non-respect de l'être humain, tu vois? Parce que avoir des hôtels comme ça, pour moi, c'est le non-respect de notre dignité. Et moi, c'est moi qui book ma chambre et qui va attirer cette expérience, tu vois, pour me dire, en fait, mais merde, quoi. Mais à cette époque-là, je pouvais pas avoir comme tu disais, Noéline, comme Cette tu disais distance. également, cette distance. J'étais dedans. T'es dans la douleur. Tu vis dedans. Et t'es dans l'illusion 24 sur 24. Tu sais pas si tu vas t'en survivre, si tu vas pas, si tu vas y péter. Parce que moi, pour moi, honnêtement, c'était dur. C'était dur. Ouais. Soit dans mon corps, j'avais des problèmes de santé. Je me sentais pas bien du tout. J'arrivais pas à manger ce que je voulais. Bref, c'était l'extrême. Et le cœur, naturellement, petit à petit, bah, tout s'est mis en place en fait. J'ai commencé la pratique de l'harmonisation du cœur, j'ai honoré ça tous les matins, Mm. et, et de là les signes sont arrivés. Ok, déjà l'espoir, une vision qui t'ouvre, qui ne te fait pas montrer juste une réalité qui t'impose et qui est douloureuse pour toi, mais un champ de vision qui te fait, vous, qui ouvre les portes, tu te dis, ah ok, d'accord, il y a déjà ça qui est possible, Ah. et c'est ça. Déjà, tu te sens que à l'intérieur de toi, tu es connecté à quelque chose qui te rassure. T'as pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui te rassure, mais déjà toi-même, t'es ok, c'est cool, ça me rassure beaucoup quoi. Et étape par étape, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé très rapidement, vu que je l'avais déjà mis en place ce momentum avant, mais ce momentum du cœur en fait. Et ce momentum du cœur, pour moi, quand tu l'honores. Et là, je parle de se connecter au cœur, c'est une chose. Mais honorer son cœur, c'est une autre chose. C'est pour ça que dans les vagues de cœur, moi je mets ce que j'appelle des fiches de suivi de performance. Et je sais pas d'ailleurs si je devrais pas changer le nom, parce que performance, c'est pas un nom qui résonne maintenant avec ce que je veux quelque part. L'élévation. Mais c'est ce qui nous permet quelque part, au début, quand le mental, on désire qu'il revienne en maître sur notre existence, c'est ce qui nous permet d'observer le mental, non, le cœur en maître, d'observer le mental et de voir quelles sont ces choses qu'il fait. Qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien? Qu'est-ce qui me nuit? Où est-ce que je me mens à moi-même? Parce que sans ça, en fait, tu peux pas arriver. Tu peux te dire, ouais, c'est bon, je vais vers mon cœur, mais tu fais encore des choses qui alimentent des circuits qui sont encore en lien avec le passé, quoi. Mm. Qui alimentent ces choses c'est comme si tu as une personnalité, on va dire, toi, tu as je sais pas, Noéline de cœur, Noéline de la tête, et si il y a plein d'actions, de comportements qui sont attachés à la Noéline qui est du mental, Oui, en c'est des fait. schémas en fait, c'est des Ces schémas, schémas. des croyances limitantes, enfin, voilà, des choses qui t'ont parasité en fait. Ouais, Passé. mais la clé ici, effectivement, avec le cœur, c'est que tu comprends que c'est toi qui es l'architecte. C'est Oui. toi qui as créé ces schémas. Mm. Mais sans l'énergie du cœur, tu peux pas te dire, je vais taper dans une énergie qui est autre pour aller harmoniser ces schémas, pour les mettre en lumière. Parce qu'effectivement, dès que tu les observes, depuis l'œil du cœur, pour moi, tu es libre. Mm. Après, c'est une question de choix, de savoir est-ce que tu vas continuer à faire ça ou est-ce que tu veux changer. Mm. Mais quand tu as l'énergie du cœur qui te porte et l'énergie du maître cœur qui nous porte derrière, bah, naturellement, tu as envie de changer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il y a de la souffrance là-dedans, quoi. Ouais. On est dans cette souffrance-là. Donc, et après, effectivement, bah, de là est née cette idée de contribution avec le cœur. Et, et ces vagues de cœur, bah, elles sont nées justement de 7 ans de travail, enfin, pas de travail, mais de mieux comprendre comment le mode de fonctionnement, comment je fonctionne. Et c'est pour ça qu'on utilise cette trinité en fait. Cœur, tête, corps. Parce que en faisant ça, bah, naturellement, il y a une dynamique qui se met en place beaucoup plus rapidement. Et les gens, là, c'est naturellement chacun à son rythme. Mais pourquoi le matin également? Il y avait des gens qui me posaient la question pourquoi le matin? Moi-même, je le ressens encore aujourd'hui, hein. Si je fais une grasse matinée, ce que je fais encore hein, parfois, et que je me dis, je vais faire mon harmonisation du cœur,
plus tard, j'ai pas la même sensation. Parce que pour moi, je sais pas, toi, Noéline, comment T'as pas tu la l'as même senti? énergie en fait. Parce que c'est vrai que moi, le fait là depuis quelques, quelques jours de le faire plus tôt. Bon, après, je le faisais pas non plus hyper tard, hein, mais c'est Ouais. vrai que je ne me levais pas à 6h30 du matin. Hmm. Donc, mais là, le fait de le faire vers 7h, 7h30, bah, tu sens que tu n'as pas t'as pas la même énergie, c'est pas la même puissance en fait, Ouais. quand tu le fais plus tard. Donc, et puis en fait, j'ai l'impression que ça te porte plus longtemps aussi, Mhm. tu vois. Oui, je ressens ça également. Donc, que c'est plus dans la durée. Hmm. Donc, après, moi, ce que j'ai senti, c'est que là, depuis que j'ai commencé à faire les vagues de cœur, les harmonisations de cœur, en fait, ça a été comme un nettoyage. C'est-à-dire que vraiment, c'est aller chercher des choses et donc ça a fait remonter Hmm. des schémas, ça a fait remonter même des schémas ou des pensées que j'avais un petit peu mis Sous sous cloche. couvert, tu vois, Ouais, parce que ouais. bon, je suis dans le bien-être depuis quelques années. Donc, mais finalement, je me suis rendu compte que je les avais juste un peu couverts Hmm. pour qu'elles se fassent pas trop, tu vois, qu'elles fassent pas trop surface, mais que c'était pas réglé. Enfin, que je les avais pas acceptées en fait. Donc, c'est ce Hmm. qu'on disait avec les parts d'ombre et les parts de lumière, c'est que finalement, je m'empêchais d'être moi parce que je savais qu'il y avait ces parts d'ombre en moi et donc ça pouvait me faire peur qu'elles ressortent. Donc j'essayais de les étouffer. Sauf que Hmm. ben, à un moment donné, c'est comme si ça bouillonne et par moment, ça surgit. Enfin, ça surgit et tu comprends pas pourquoi. Donc en Ouais, fait, ouais. avec les harmonisations du cœur, ça a permis de déterrer les choses, d'aller faire sortir des choses. Alors bon, voilà, ça n'a pas été toujours agréable, hein, ça c'est sûr. On est d'accord. Mais, mais en même temps, je vois sur la durée et moi, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec tout ce qui est discipline, euh, l'organisationnel, enfin voilà, tout ce qui est structurel, parce que dans mes schémas limitants et mes croyances d'avant, j'avais l'impression qu'on m'empêchait d'être libre si Hmm. je rentrais dans ce côté très cadré et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que non, en fait, c'est pas une atteinte à ma liberté, c'est juste, justement, ça me permet au final d'être plus libre. C'est comme on parlait tout à l'heure, enfin, tu as évoqué la notion de l'argent. Ouais. Bah, c'était pareil, moi j'avais un regard assez négatif sur l'argent, qui sont dus à des schémas, à des choses voilà, de mon passé. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était, et on en a parlé plusieurs fois avec toi, Maxime, que c'était une énergie, l'argent. Et que finalement, ça pouvait me permettre d'être plus libre. Et ah, on l'a perdu, on a perdu Ouais, Maxime. ouais, ouais, allez, d'être plus libre et Ouais, d'avoir. d'être plus libre et finalement d'apporter, que ça peut me permettre d'apporter ma contribution Oui, aussi. ouais, bien sûr. Donc finalement, c'est une énergie positive. Mais ça, on en a discuté plusieurs fois ensemble, Maxime, mais c'est quelque chose de récent. C'est ce que je te disais ce matin, Thomas. En fait, pour moi, cette conscience-là, elle est venue récemment. Parce que je me suis dit, bah, en fait, et finalement, ça a été comme une évidence. Je me suis dit, bah, oui, en fait. Parce que, effectivement, l'argent, c'est une énergie qui circule aussi. Si elle circule, ouais, Donc, bien sûr. donc, en fait, ça a ouvert des portes. Pour moi, c'était vraiment ça, quoi. Ça a ouvert le cœur, mais ça a ouvert aussi des portes. Et pour toi, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir changé en toi pour avoir ce nouveau regard? Qu'est-ce que j'ai changé en moi? Bah, il y a eu plusieurs. Il y a le fait. Ça m'a amené aussi de la confiance en moi, un autre regard sur moi, en fait, finalement. Parce Des que valeurs? plus de douceur, et en fait, ça m'a même permis alors avec d'autres choses, mais ça m'a permis de me réapproprier
mon nom, mon prénom, de prendre conscience, oui, que finalement, j'avais des parties de moi que je n'acceptais pas et qu'en fait, ça fait partie de moi. Donc, pourquoi ne pas les accepter? Donc, euh, donc ça m'a amené beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi parce que je me suis rendu compte que de par mes activités à travers l'Ayurveda, le yoga, je pouvais m'occuper des autres, mais finalement, j'avais pas beaucoup de bienveillance envers moi. Oui, j'allais me faire masser, j'allais faire des choses qui me faisaient du bien, mais intérieurement et enfin, profondément, c'était pas assez. Donc, euh, donc ça, oui, ça m'a permis bah, de m'aimer en fait. Ça m'a rapproché de moi et ça m'a reconnecté avec, euh, avec la personne que je suis euh, au fond de moi en fait. Et tu penses que c'est un état d'esprit? Moi, je pense que c'est pas qu'un état d'esprit, c'est un état d'être en fait. Et c'est ce qu'on, en fait, l'harmonisation du cœur, il faut la vivre, je pense. C'est ce que tu disais, Maxime. C'est à partir du moment où tu arrêtes, ben, tu sens que des schémas qui peuvent revenir. C'est une hygiène de vie, en fait. C'est comme une philosophie de vie. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment intégré. Et je me dis maintenant que enfin, je le fais depuis que j'ai commencé, je le fais tous les matins. Et pourtant, c'est ce que je disais, j'avais du mal avec le cadre. Mais comme je sens que ça me fait du bien, voilà, c'est quelque chose sur lequel je déroge pas. Parce que je sais que je vais le payer, en fait, si je le fais. Et effectivement, après, il y a tout le, le rituel de cœur. Donc après, ça, chacun a le sien. Et chacun doit se l'approprier aussi. Donc, moi, j'y intègre du yoga, mais ça peut être aussi du dessin. Enfin, chacun a sa dimension, en fait. Donc, et c'est ça que je trouve qui est beau là-dedans, c'est que aussi, tu peux y mettre, tu y mets qui tu es. C'est pas formaté, en fait. Donc, tu as ta part de créativité et ta part de liberté. Ouais. Ouais, pour quelqu'un de sensible, c'est vrai que c'est assez. Pourquoi je crois ce regard envers l'argent encore, c'est parce que, allez, j'ai vu beaucoup de gens souffrir avec ça. J'ai vu la pauvreté, j'ai vu des personnes L'injustice. en galère, des familles en galère. J'ai vu des personnes hyper riches qui étaient complètement avec un explosion d'ego, qui en avait rien à foutre entre guillemets des autres. Allez, ouais, j'ai toujours été sensible à tout ce qui se passe dans les pays pauvres et voilà, on se sent impuissant et c'est vrai que voilà, ce qu'il y a de beau aussi, c'est vrai que si on peut donner, offrir, ça nous permet de par la suite, si on gagne financièrement sa vie, à pouvoir faire des actions comme toi Ouais, exactement. tu le faisais pour des associations ou autres. Mais c'est vrai que pour quelqu'un plus sensible à la vie, même si, ben, je trouve que allez, le pas est un peu plus dur, je trouve, d'avoir un regard, un beau regard par rapport à l'argent. Et voilà, et je pense que je dois vraiment fixer mon regard autre part, quoi. Oui, et puis en fait, c'est surtout qu'il faut le voir. En fait, moi, là, maintenant, je sens vraiment que c'est une énergie. Et je le prends comme ça, et je le perçois comme ça, en fait. Et c'est vrai que là, je vois, depuis que j'ai changé ma perception, il y a des petites choses qui se passent. Euh, et du coup, malgré la situation actuelle, je sens qu'il y a des petites choses il y a des choses qui se débloquent. Et ouais, je le sens intérieurement que j'ai plus cet a priori vis-à-vis de l'argent parce que je sais que j'en ai besoin, mais je sais aussi que ça peut me permettre d'apporter ma contribution et comme tu disais, de donner. Et, comme on en parlait avec Maxime, c'est moi ce qui m'importe là, c'est de mettre mon art au service de mon cœur parce que je sais qu'en fait, j'ai ce talent-là et finalement, c'est ma contribution aussi. C'est une façon pour moi de vibrer en fait ce que je fais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport en fait
la vulnérabilité d'ouvrir son cœur allez, du bouclier qu'on pourrait parfois devoir mettre quoi, par rapport à Ok. autrui. Moi, je veux bien justement partager sur... parce que, en fait, c'est encore une perception erronée. Tu vois, des fois, quand tu mets le mot cœur, les gens... Ah! Parce qu'ils attachent ça, en fait, à toutes les ruptures, à toutes les émotions dures, en fait. Mais en fait, c'est pas le cœur. C'est plutôt l'être émotionnel qui a souffert. La plupart du temps, c'est pour ça qu'on dit tomber amoureux. Mm. Tu tombes amoureux. Énergétiquement, tu tombes, tu vas dans l'émotionnel, en fait. Le véritable amour, donc je parle dans une relation ou pour la vie, c'est un amour qui est détaché quelque part, dans lequel on est tous interdépendants, mais on partage les mêmes fondations de l'amour, la même vision de l'amour. Donc en fait, le mot cœur, il a été mis un peu comme dès que les gens entendent cœur, c'est genre souffrance parce que c'est des séparations, tu vois, c'est le cœur est associé juste quelque part aux relations amoureuses. J'ai mal au cœur et en fait, alors que c'est pas du tout ça. Le cœur, c'est la porte vers ce que j'appelle moi le maître-cœur, mais après tu l'appelles comme tu veux, c'est l'énergie, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent, c'est une porte qui nous rappelle, c'est une porte qui nous aide à nous souvenir que justement dans cette énergie libre, à l'instant où on parle tous ensemble, notre cœur bat tout seul. Mhm. Et pour moi, cette prise de conscience-là, elle est très importante parce que qu'est-ce qui fait battre notre cœur, tu vois? Mhm. Qui est-ce qui est derrière? Et une pratique comme l'harmonisation du cœur, vu qu'on est toujours en contact avec ce point-là, c'est une pratique vraiment très intime avec l'énergie de la vie, avec cette énergie qui fait battre le cœur, mais qui est pas juste, tu vois, égoïste. C'est une énergie qui fait battre ton cœur, qui fait pousser les plantes, c'est une énergie qui fait vivre les poissons, c'est une énergie qui fait dans l'air. Donc c'est quelque chose qui est bien, 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 bien plus grand que juste notre petit mental, en fait. Donc, ouvrir son cœur, pour nous, en tant qu'être hypersensible, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, en fait. Parce que c'est comme si, enfin, on, on se reconnecte à notre véritable essence et à je dirais, cette connaissance interne qui sait que, ok, en fait, ouais, c'est pas je sais qui je suis, mais je sais que je sais, en fait, tu vois. Je sais que je suis connecté à ça, en fait. Je suis connecté à cette énergie et que je serai jamais seul et que je me sens guidé et que je me sens connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Et pour moi, c'est ça la magie du cœur, c'est que pour ça que le mental, peu importe ce qui se passe, un peu ce que je disais dans cette vidéo de ce matin, tu vois, sur Mr. Mind, c'est que peu importe ce qui se passe, le cœur est le créateur. Et le mental, il peut jouer tout ce qu'il veut, tu vois, dans sa... Il y a son il- utilité, mais peut-être pas dans le. Ouais, ouais, voilà. Exactement. Et c'est là aussi où le cœur, il met le mental à la bonne place, tu vois. On veut pas, encore une fois, dans... Il y a des gens dans l'extrême qui souffrent avec le mental, qui veulent s'en débarrasser, qui veulent pas l'ego, qui veulent pas tout ça. Non, l'ego, ce qu'on appelle, l'ego négatif, c'est moi ce que j'appelle le conditionnement limitant qu'on a reçu. Ce conditionnement-là, effectivement, on n'en veut pas, parce qu'il nous force à être des gens, ben, c'est pas nous. Ouais, de la Ça- fierté humaine ou masculine, quoi, aussi. ouais, on nous force à être des personnes qui ne sont pas nous-mêmes. Tu te lèves, je veux dire, tu arrives dans ce monde-là, boum, déjà étiquette, tu vas dans une case, tu vas à l'école, tu poses ton cul sur une chaise, tu dis oui, oui, oui tout le temps. Je veux dire, tu es conditionné pour être déconnecté de qui tu es vraiment. Donc au bout d'un moment, il y en a plein le cul. Et ça, oui, pour moi, c'est important de dire stop à cet ego-là. De lui dire, tu sais quoi, toi? Basta maintenant. Je vais me reconnecter à mon essence, à qui je suis. Et tu vas pas foutre ta merde. Et l'avantage du cœur, c'est qu'il y a une notion également de... C'est pour ça que je l'appelle le maître-cœur. Mais l'esclave, c'est pas l'esclave... Pardon, le mental, c'est pas l'esclave du cœur. On veut qu'il soit serviteur du cœur. Quand c'est l'inverse, quand c'est le mental qui est là, lui là-haut, il veut que ton cœur soit l'esclave. Mhm. Tu te tais, tu dis oui, tu fais ton job 10 heures par jour, j'en ai rien à foutre que tu as des problèmes, que tu te sens pas bien émotionnellement, tu bosses, tu fermes ta gueule, tu bosses, t'as pas d'argent, on s'en fout, va dans la rue. C'est quelque chose qui est très dur en fait, mais dans la vision du mental, dans la projection du mental, le cœur, rien à foutre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a toujours de l'argent pour faire de la guerre. Mhm. Par contre, il n'y a pas d'argent pour construire des écoles, tu vois, ou pour faire des choses qui sont humainement, on va dire, qui élèvent la vie. Donc pour moi, la clé également du cœur, cette compréhension par la méditation du cœur, elle m'amène à un stade aussi où tu prends conscience que le cœur est le créateur et que le mental n'est juste le fruit de... C'est un peu notre interface,
tu veux, on a besoin de lui, mais à sa juste valeur. Pour jouer au jeu de la vie, j'ai besoin de me servir ma tête pour savoir que tu vois, j'ai une main là, que j'ai également, je touche, j'ai un ordinateur, pour voir, pour utiliser mes sens, pour Mm. goûter, pour expérimenter également les bonheurs de la vie, tu vois, manger un bon steak, pour ceux qui aiment les steaks, manger une bonne carotte bio, peu importe, mais c'est vivre, tu vois, c'est vivre. Et le maître cœur, lui, quand on est connecté au cœur, ben, on comprend que la place du mental, tu recomprends la place du mental. Et quand ton cœur dit, allez go, on y va là, ben, le cœur, le mental il dit juste, ok, let's go. Tu vois? Il est pas en train de te dire, non mais tu rigoles ou quoi? Tu te prends pour qui? Mm. Tu crois que tu vas prendre ta place comme ça là? Tu crois qu'ils vont t'aimer dehors là? Non, 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 non. Et donc ces monologues intérieurs qui tournent, blablabla, cette petite voix dans la tête que j'appelle, ben dès que l'énergie du cœur grandit, dès que tu as ton champ d'énergie ici qui grandit, c'est comme si en fait il embrasse le mental. Et effectivement, comme disait Noéline aussi, c'est que toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir, ben, tu vas les accepter. C'est comme si ton cœur, c'est pas qu'il te force, mais il te dit, hey, embrasse-le, fais-lui un câlin, tu vois. Fais-lui un câlin, parce que c'est aussi ça qu'on aime. Mais par contre, tu comprends que c'est pas lui le maître. Et ça, pour moi, c'est la révélation. Parce que quand tu es connecté au cœur, tu es libre. Mais Je veux dire, ouais. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai toujours ressenti, en fait, je pense que c'est plutôt être réaliste que négatif. Maintenant, j'ai toujours me rendu compte, j'ai vu que les personnes que le monde tourne un peu à l'envers, quoi, et que en fait, les personnes qui vraiment parlent avec leur cœur, faire les choses, le travail professionnel avec leur cœur, sont toujours un peu, et c'est ce qui m'a en fait amené à me dire, ouais, mais quoi, je dois prendre des barrières, je dois être comme ça, je dois être comme ça, tu vois, et ça m'a toujours donné cette impression. Et c'est ça qui est dommage et que j'ai la foi et l'espérance voilà, dans ce qui pourrait changer chez les gens, déjà en moi, quoi. ouais, c'est effectivement la clé. On n'a pas d'autre solution juste que d'incarner, en fait. Mais effectivement, avec l'énergie du cœur, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, tu vois, j'entendais tous ces discours. Tu vois, tu voyais un mec qui te disait, non, mais pense positif, quoi. Mm. Ou il te disait plein de choses, en fait. Et moi, ça marchait pas. Mm. Et c'est frustrant parce que pour un être sensible comme moi ou comme vous, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai fait, putain, j'en ai mis de l'argent dans des formations de développement personnel, tu vois, où t'apprends, on va te dire la recette miracle pour, je sais pas, moi, atteindre tes rêves et tout. Mais Oui, ça mais marchait ça te pas fait pour moi. culpabiliser en plus, je trouve. Ouais, et ça te fait culpabiliser et en même temps, tu te sens pas bien parce que et c'est comme si t'as les gens, ils ont un truc qui marche, mais tu sais pas ce que c'est en fait. Et par contre, dans la formation, on te le communique pas. Et pour moi, c'est vraiment ça. L'harmonisation du cœur, c'est l'outil qui m'a aidé, qui m'aide à comprendre, d'une part, et à également être maître de mon existence, tu vois, harmoniser ces douleurs que j'ai eues enfant, de devenir mon propre père, ma propre mère, d'avoir ce réservoir d'énergie supplémentaire pour enfin me dire, ok, j'ai cette énergie pour le faire. Et également, tu vois, chez Irène, quand je suis arrivé chez Irène, qui elle n'a pas cette approche du cœur, comment tu purges le mental chez Irène? Tu sais comment on purge le mental? Avec de l'huile de ricin. Mm. Ouais, moi, l'huile de ricin, tu vois, j'en ai bouffé, hein. Je te dis que j'ai fait peut-être 10 purges de l'huile de ricin. Par contre, si tu purges ton corps sans le cœur, il y a un problème. Parce que l'huile de ricin, c'est un puissant, on va dire, c'est quelque part un poison, mais c'est utilisé par les grands-mères. C'était le remède des grands-mères pour vraiment nettoyer le corps et tout ça. Mm. Donc, quand tu l'ingères, ce qui se passe, déjà, c'est horrible. Moi, j'en ai encore des frissons juste à l'idée d'avoir le goût dans la bouche. Mais quand tu l'as dans la bouche, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh putain, c'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a compris que c'est rentré par là, il faut qu'il fasse sortir, tu vois. Donc, Mm. la prochaine sortie, l'huile de ricin, tu vas pas la vomir. C'est plutôt, il va aller jusqu'au bout, jusqu'en bas. Par contre, en descendant dans le corps, il va effectivement dans les humeurs, vu qu'on est fait d'eau. L'avantage de l'huile de ricin, c'est qu'il va aller puiser toutes les choses qui sont pas bonnes pour le corps. C'est comme s'il absorbe tout, quoi. Exactement. Les pensées négatives, le machin, tout. Donc il va vraiment purger. Tu sens tes humeurs. Moi, je me sentais encore là j'étais sur le canapé avec ma bouillotte et je chantais des choses qui descendaient, tu vois, ici sur mon visage. Mais t'es là, t'es juste là. Oh non, c'est dégueulasse. Et la première purge, crois-moi, tu voulais pas être dans la salle de bain, quoi. C'est juste une horreur. Tu te dis, j'ai ça à l'intérieur de moi. Mais la clé ici, c'est que pour moi, on n'a plus besoin, à part l'huile de ricin, honnêtement, de ce que j'ai vu, si un corps est intoxiqué, là je te parle de moi, c'était mon cas, c'est-à-dire beaucoup trop de vaccins, beaucoup trop d'antibiotiques, beaucoup trop de Des mauvaise bouffe, tu toxines, en fait. vois. Mm. Comment?
de toxines. de Trop. toxines, ouais, d'interférences. Tu veux avoir un réceptacle, ce que j'appelle notre corps, qui soit de bonne qualité. C'est-à-dire les humeurs, l'eau de nos cellules, tu veux qu'elle soit de bonne qualité. C'est comme ça que tu captes cette énergie source, que tu te connectes, que tu prends ta place. Si tu es intoxiqué, tu peux pas mentir aux gens. Je sais que c'est dur. Mais l'énergie d'amour avec le cœur, tu harmonises. Donc, ça peut prendre un peu de temps pour harmoniser en fonction des niveaux d'intoxication des gens, mais la purge huile de ricin peut être bien de faire une fois, effectivement, pour moi. C'est un peu comme l'ayahuasca, tu vois. Tu Ouais, fais exactement. l'ayahuasca, tu Exactement. purges, c'est un purgatoire. Donc, tu purges tes humeurs, tu purges tes cellules, tu purges tous ces, vu que c'est toi le créateur, c'est toi qui as créé ces pensées négatives, qui ont créé un stress, qui ont créé des résidus dans tes cellules. Mais il y a aussi le côté malbouffe, tu vois, où tu sais peut-être juste pas que c'est pas bon de manger ça et que donc, ça aide. Mais par contre, pour moi, avec l'énergie du cœur, euh, j'ai plus fait de Hello purge Caroline. depuis. Bonjour, Hello Caroline. J'ai plus fait de purge, mais par contre, je sais que cette purge, c'est la purge du mental. Donc, c'est embrasser dans l'amour, tu vois, avec le mental. C'est effectivement faire ce que tu fais. C'est-à-dire faire une vidéo, ça marche très très bien parce que tu es en observateur de toi, tu te détaches de tes émotions. Moi, à l'époque, également, ce qui marchait bien, c'était de faire un audio. Donc, tous les soirs, c'était Mac, je suis tellement fier de toi. T'as passé une journée extraordinaire. T'as fait des choses vraiment fantastiques. Et pourquoi je me disais ça? Parce que j'avais besoin d'entendre ça, tu vois. Mais c'est comme si je me parlais à moi-même en faisant ce monologue. D'autres personnes préfèrent l'écriture. Ça, c'est tout ce qu'on met en place dans les rituels de cœur. ouais, ouais. Mais, L'auto-bienveillance envers ouais. soi-même. C'est Mais tu vois, ça. moi, depuis que j'ai commencé l'harmonisation du cœur, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à chanter, enfin, à faire plein de choses que je m'autorisais pas avant, en fait. Ça a été fou. Et, et ça m'a permis, comme tu dis, de me détacher. Franchement, j'aurais jamais imaginé faire ça parce que j'étais hyper mal à l'aise, ne serait-ce que de parler devant un groupe, tu vois, en présentiel, c'était déjà compliqué. Et là, en fait, c'est comme si je m'en fous, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est assez troublant. Mais Libérateur. je me pose pas 30 000 questions et je me dis, bah, attends, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Et puis, de toute façon, je vais pas en mourir. Et si ça plaît pas, bah, tant pis. Et puis, moi, du moment que ça me plaît à moi, que ça résonne avec ce que je suis et avec ce que je sens, bah, c'est génial, quoi. Ouais, ouais, non, ça peut qu'une bonne chose. Et il y a une chose qui me vient, parce que c'est vrai que ça va à fond dans mon cerveau. Allez, par rapport au, comment vous vous êtes libéré, ou alors comment vous libérez en fait du regard de ce que peuvent penser les autres de vous, quoi. Et ça pour moi, c'est une chose encore qui est pour moi encore assez difficile, quoi. Et c'est peut-être d'une envie de plaire ou d'être reconnu ou d'être, je ne sais pas, mais voilà, je ressens que j'ai ça, quoi. Hello, Sandrine. Bonjour Sandrine. Hello, bienvenue. Tu Bah, veux partager, Noéline? en fait, moi, bah, pour ma part, je faisais vraiment très attention au regard des autres. Enfin, j'étais un peu conditionnée comme ça. Et depuis que j'ai commencé l'harmonisation du cœur, je sens que, c'est ce que je disais juste avant, je suis connectée à moi, quoi. Donc, je me dis, bah, si j'ai envie de le faire, si j'ai envie de chanter, même si je ne chante pas super bien, mais c'est pas grave. Et les autres sont pas obligés de regarder jusqu'au bout ma vidéo. Mais en fait, voilà, je fais des choses qui me font plaisir. Et puis, et du coup, je sens que je me détache vraiment de ça. Ouais, c'est là que les réseaux sociaux aident beaucoup et je suis reconnaissant envers ça parce que ça m'aide aussi à pouvoir m'affirmer et aussi de mon entourage qui parfois allez, ne me connaissait pas comme j'étais réellement peut-être quoi. Hmm. Alors, l'entourage, c'est également quelque chose enfin, qui est pas facile à vivre. Tu vois, à prendre sa place en tant qu'être hypersensible ou artiste, ou t'es souvent le mouton noir de la famille. Je sais pas comment vous le vivez. Moi, c'était un peu ça à l'époque parce que t'es pas compris. Mais en fait, la beauté, hello, la beauté du cœur, c'est que tu arrives à un stade où tu as ce réservoir, on va dire, de présence. Moi, j'aime voir ça comme un réservoir, tu vois. C'est-à-dire que en pratiquant chaque jour, tu augmentes ton réservoir de lumière. En augmentant ce réservoir de lumière, déjà, ça te permet d'une part d'être plus en paix dans le moment présent. Donc, déjà, tu te reconnectes au moment présent. Parce qu'avant, tu es dans les pensées, tu es à droite, à gauche, tu es machin. Déjà, tu te dis, ah, quelque chose qui change. Je suis beaucoup plus présent,
ok, et après il y a ton passé qui vient. Donc tu as toutes les expériences du passé qui disent, ok, on est prêt les gars, envoyez la sauce. Donc tous les traumatismes, toutes les choses, là, ça arrive. Donc là après, si tu arrêtes, si on va dire, si tu arrêtes de remplir ce réservoir de lumière et que les traumatismes arrivent, ben là tu rechutes. Moi c'est ce qui m'est arrivé à une époque où je savais pas que c'était la mission du cœur, mais j'ai rechuté complètement en fait. Et par contre, si t'as des personnes qui t'aident ou des personnes qui ont vécu l'expérience et tu continues, tu persévères, c'est un peu le partage de Muriel qui a fait un super partage dans le groupe au service de la vie là-dessus. Quand tu persévères avec cette énergie du cœur, ben naturellement il y a un moment où tu enlèves le voile de l'illusion. Mm. Le voile de l'illusion tombe. Donc tu prends, effectivement, c'est beaucoup plus simple de confronter, c'est-à-dire d'embrasser, d'harmoniser, de mettre en lumière, de regarder vraiment au lieu de, tu vois, de pas vouloir voir les factures mais de vraiment de confronter les choses pour pouvoir en fait, quand tu as cette énergie supplémentaire, ben simplement tu l'harmonises. Tu vois pas ça comme parce que le piège du mental, c'est que quand tu as ces traumatismes, chaque traumatisme est lié, on va dire, à des sens, d'accord? Il y a de la douleur, il y a tout ça, il y a des bruits. Donc toute ton expérience, si tu as une personne qui te parle sur un certain ton, inconsciemment, ton mental peut faire le lien avec ton père quand il était gamin qui te battait, par exemple. Mhm. Et t'as une expérience qui est pas bonne du tout, tu vois. Mais le cœur, lui, avec la famille, ce qui est beau, c'est que tu grandis, donc tu travailles pour toi, tu fais ton job pour toi, et c'est souvent le cas des fois où les gens disent à leur famille, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, tu vois. Ils ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes, et ils prennent ce temps pour eux-mêmes par respect. Mais après, ce qui se passe, la beauté de ça dans la famille, c'est que quand tu reviens de ta famille, ou peu importe, même si tu coupes pas les ponts, mais tu vois ça différemment, et tu comprends, en étant ton propre père et ta propre mère, tu observes les mots, les paroles de tes parents, et tu comprends leur douleur aussi. Et tu Voilà. comprends que eux-mêmes ont été piégés dans Mhm. cet ancien modèle d'existence que j'appelle, tu vois, à la Mm. course à l'argent, Ça, c'est à la ancré. course à... Voilà. C'est ancré en eux, et ils ont juste, eux, répercuté, en fait, le conditionnement sur les enfants. Et nous, en fait, on est la génération qui dit stop, basta, on vous aime, tu Mhm. vois. Et ça, c'est un problème, c'est un problème pour l'ancien modèle, parce que quand l'énergie d'amour remonte dans les générations, moi, je me vois encore, tu vois, avec mon père ou avec ma famille, et je me sens tellement connecté. Alors qu'avant, c'était dur pour moi, tu vois, de me Et connecter à ça mon les change père. en plus. Et ça les change en Et plus. ça les change, parce que toi-même, vu que nous, on a du pouvoir en tant qu'être hypersensible, la plupart du temps, quand on est bloqué là-haut, on leur fait jouer des rôles. Tu ne veux pas qu'elle te dise ça. Ah, elle va encore me radoter. Ah, elle va encore me dire, elle va encore me faire de la morale. Ah, elle va encore me faire chier avec ça. Et elle le fait. Parce que tu lui fais jouer ce rôle-là, tu vois. Et elle va te faire ta petite réplique. Alors, Maxou, il serait temps que tu trouves un travail quand même, hein, parce que tu vas pas t'en sortir là, tu vois. Et toutes ces choses qui sortent, et tu dis, mais tais-toi, putain, je veux être libre, je veux. Alors qu'en fait, non, c'est juste nous-mêmes qui n'avons pas encore Ouais. embrassé ça. Et ça, pour moi, c'était la plus grande libération, parce que quand tu vois cette énergie du mental, honnêtement, pour moi, c'est cette énergie-là de l'ancien modèle, il se sépare. Et on arrive à se séparer, mais énormément, même dans nos propres familles. Tu vois, j'ai vu beaucoup de gens, moi, la plupart du temps, avec les problèmes de cœur, ils ont eu des gros problèmes avec les papas. Soit le papa était pas là, soit il y a eu, soit il a pas pris soin d'eux, ou il y a eu toujours des ruptures de cœur, Mm. des ruptures familiales. On arrive à un stade où les familles sont tellement séparées qu'on se retrouve tous chacun chez soi, on peut même pas aller voir la famille parce que pour se déplacer, il faut une autorisation. Donc on arrive à vivre l'extrême en fait, pour se dire qu'en fait, ben, la véritable voie du cœur, c'est justement de redonner de l'amour. Mais tu peux Mm. pas demander de l'amour à quelqu'un qui en a pas. Tu peux pas donner de l'amour si t'en as pas. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu peux pas dire pardon à quelqu'un si toi-même t'as pas cette énergie de lumière, d'amour en toi pour dire, hey, tu sais quoi, au fond, ben, je t'aime quoi. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. C'est dur si toi-même t'as pas ça en toi. Tu peux Et pas si donner, c'est pas tu possible. te pardonnes pas à toi-même aussi. Exactement. Mm. Ouais, et tu te rends compte en fait que eux aussi souffrent de ça, mais ne se rendent pas compte. Et en fait, ouais, tu es dans la bienveillance parce que tu es dans l'amour inconditionnel. Et en te changeant, tu vois qu'ils se rendent compte de certaines choses. Et pour moi, il n'y a que comme ça, déjà pour moi-même, que j'étais mieux parce que, allez, je le vois que mes parents changent, je le vois que les choses changent. Donc c'est que magnifique, quoi. Donc Hmm. voilà. Mm. Ouais. Après, tu vois, l'amour, ce que j'aime voir aussi, et pour moi, c'était ça comment dire, le gros problème,
enfin, que j'avais pas compris, c'est que pour moi, l'amour, c'était l'amour. C'était, ah, j'aime tout, tu vois. Marchez-moi sur les pieds, marchez-moi dessus. Ah non, je m'en fous, je vous aime quand même. Donc, sacrifice. Tu vois, c'était amour, mais c'était genre sacrifice, sacrifice, sacrifice. L'amour ne nous demande pas de d'accepter tout. Mm. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est également une situation qui est importante, tu vois. L'amour ne nous demande pas de tout accepter. L'amour ne nous demande pas de nous faire piétiner. L'amour ne nous demande pas ça. L'amour nous demande d'être vrai avec nous-mêmes, d'être juste et de savoir également quel est ce niveau où, attends, je m'aime, je me respecte, stop, tu vois? Mais par contre, tu vas pas le communiquer dans une énergie de colère ou de haine en disant révolution, machin. Non, tu vas juste dire c'est ok. Par contre, pour moi, là, c'est stop. Et dans une énergie d'amour, parce que des fois, l'amour, on se dit c'est les faibles. Tu sais, ceux qui sont Ouais, dans le cœur, ils sont faibles. Ouais, ouais, ouais. exactement. T'es Et faible, tu vas te faire ouais, on dans tous les confond ça cas. aussi avec la vulnérabilité. Enfin, il y a plein d'amalgames aussi avec Oui, ce terme. Donc, mais honnêtement, l'amour, c'est le plus puissant. Quand t'es à la bonne place et que t'envoies une vague d'amour à quelqu'un, sans les mots, juste, t'es avec une personne qui est en colère et t'es devant lui, et tu le regardes, tu lui fais un sourire, et énergétiquement, tu lui envoies une vague d'amour. Pouf, Ouais, tout tombe et ouais, ouais. il y a quelque chose qui se passe en fait. Et en fait, c'est juste qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est faible. Mais en fait, non. C'est juste qu'on n'a pas les outils, ou qu'on a les outils, mais qu'on s'en sert pas pour vraiment voir. Enfin, tu vois, honnêtement, le Ars Institute, par exemple, si tu vas voir, ils ont fait des études pour qu'est-ce que ça, comment l'énergie du cœur, en fait, et comment justement cette énergie d'harmonisation, eh ben, elle affecte l'énergie, tu le vois. Et quand tu le vois, effectivement, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Si tu vois sur ton électrocardiogramme, tu vois des signaux qui sont en stress et que tu fais l'harmonisation du cœur, puis d'un coup, brrr, quelque chose qui s'harmonise, tu te dis, oh putain, ça marche. Donc des fois, le mental, on a besoin d'avoir ça. Ils ont fait également, pour continuer avec le cœur, c'est que l'harmonisation, c'est pas juste nous, c'est une connexion planétaire en fait. Et ils ont fait ce test dans un festival aux États-Unis où ils ont donc, tu avais des chaises où les gens mettaient des capteurs. Il leur faisait pratiquer l'harmonisation du cœur, mais ces capteurs étaient reliés à une structure qui était très grande, lumineuse. Et en fait, en fonction des ondes que les capteurs recevaient, ben, tu avais on va dire, une harmonie de lumière et de couleurs qui se mettait en place, tu vois. Et plus les gens harmonisaient dans leur cœur et envoyaient de l'amour, et plus tu avais un festival de couleurs qui se met en place. Et pour moi, c'est ça que je trouve merveilleux, parce que c'est mettre en lumière ça. C'est mm, des choses qu'on voit pas. Envoyer de l'amour à quelqu'un, tu vois pas là que je t'envoie de l'amour. Tu vois pas qu'il y a un feu de mm, lumière, tu vois, qui part et qui. Mais c'est là, c'est présent. Et mm. aujourd'hui, c'est prouvé grâce à des leaders comme Greg Braden ou comme le HeartMath Institute. Ils ont mis enfin les doigts là-dessus, tu vois. C'est pas pour rien que le Dalai Lama, les moines tibétains, ils pratiquent quelque part ça. Parce que c'est la seule pratique qui les amène au stade de compassion. Et Mm. la compassion, ils ont prouvé que c'est le sentiment le plus puissant sur la Terre. Donc quand toi-même tu t'envoies de la compassion pour ton expérience et que tu te dis oh putain Max, qu'est-ce que tu ressens là? Ben, je me sens, c'est dur. Ok, c'est ok. C'est quoi que tu ressens Avec vraiment? la petite tape à soi-même, quoi. La petite tape à Mm. soi-même, la seule libération qu'on a sur la planète aujourd'hui, elle est là en fait. Elle est que chacun trouve de l'intérieur sa vérité, son énergie, pour qu'il puisse devenir son propre père, sa propre mère, envoyer de l'amour. Et après, naturellement, c'est beaucoup plus simple de monter des éco-villages. Tu vois, moi, à une époque, les éco-villages, c'était le seul problème que je voyais là-dedans, parce que j'ai analysé à fond ça, ce qui se passait, c'était le côté humain. Ça bloquait toujours au niveau de l'humain. Mm. Mais dès que le cœur est en paix, c'est notre solution au niveau, là je parle planétaire, de résilience entre nos échanges avec les autres, dans un projet, chacun prend sa place, à la bonne place. C'est un autre mode de fonctionnement qui n'est pas du tout pyramidal ou hiérarchisé, c'est un mode où on est à l'écoute, on a de la compassion. Et dans cette approche-là, bah, c'est beaucoup plus simple Bah, pour où vivre on est simplement. tous complémentaires en fait. Exactement. C'est comme disait Irène, j'adore sa vision des cellules. Elle dit c'est œuvrer l'un par l'autre. Les cellules œuvrent l'une par l'autre. Non. L'un par l'autre, l'une pour l'autre, au service de l'ensemble. Mm. Et pour moi, ce qui se passe dans notre corps, bah, on est juste le reflet, nous, chaque individu, à l'échelle de la planète, on est la même chose, quoi. Mm. Donc c'est tout le challenge de ce mouvement des vagues de cœur qui a été lancé. C'est vraiment pour aider les gens à que chacun prenne leur place avec leur cœur
ben, à leur échelle, quoi. Simplement, peu importe quelle est l'échelle, je veux dire. Si c'est une personne qui va être un artiste, moi, c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que moi-même, je suis un artiste, et je sais que nous, les artistes, peut-être on a été les premiers à, à vivre plutôt les conséquences d'un système comme celui-ci, parce que ton art est dénigré, parce que ça n'a pas de valeur, parce qu'on te dit que t'es, voilà, que, ouais, mais c'est Et quoi tu ne ton trouves pas job? ta place, en fait. C'est bien joli, t'es peintre, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? C'est quoi ton travail, en fait? Voilà. Et ça, quand je vois des, voilà, comme même Sandrine qui est ici, quand je vois des générations, je veux dire, avant, dans ce monde qui était encore plus, quelque part, on se dit, aujourd'hui, on a de la chance. On t'entend pas, Sandrine. Il faut juste activer ton micro. La vieille. Voilà, vous m'entendez là? Oui, Oui, parfait. Donc, je vous disais en rigolant, je suis la vieille du groupe. Et je me suis dit, quand tu as parlé des parents qu'il faut pardonner et tout ça, et en fait, moi, j'ai l'impression, quand je suis née en 1960, que j'étais une extraterrestre. Et quand j'ai dû dire à mon père que j'allais être peintre, que j'allais divorcer, que j'allais être peintre, que j'allais faire des massages, mais il a cru devenir fou. Et un jour, juste pour raconter l'anecdote, parce que c'est le pardon, c'est déjà, comme tu as dit, excuse-moi, je lis Noéline, Ouais. très joliment, c'est d'abord se pardonner à soi-même. Mm. Et le jour où j'ai serré mon père dans les bras, je lui ai dit, papa, je t'aime. Et je te demande pardon, on ne s'est pas compris, mais aujourd'hui, je t'aime comme tu es. Et ben lui, il a hmm, commencé à m'aimer comme je suis. Et en fait, il est super heureux et fier de voir mon travail. Mais hmm, moi, je crois que le travail d'un artiste, c'est déjà d'affirmer qui il est pleinement dans sa conscience d'être et pas Exactement. d'attendre le regard des autres. Parce que c'est hmm, Exactement, ce ouais. qui nous Mm. pollue aussi, c'est ce qui est pervers, parce qu'en fait, comme les artistes sont là pour montrer quelque chose aux autres. Mais en fait, on attend forcément un retour. Mais le hmm, premier retour, c'est déjà Le celui sien. qu'on porte sur notre travail. Ouais. Enfin hmm. voilà. Bah, c'est drôle parce que ouais, ça résonne vraiment ce que tu dis, Sandrine. Je me sens très alignée avec ça. Ouais, c'est être son premier fan aussi, quoi. Voilà, être son premier fan. Ouais. C'est ça. Parce Mais que ça d'ailleurs, se ben, ressent. Ça se ressent dans le travail que tu fais. Quand tu es aligné avec toi-même, Mm. ce que tu vas émettre comme vibration dans ton travail, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la musique, ça va se sentir et ça va diffuser des rayonnements hyper puissants. hmm. Et le cœur, Sans- c'est comme une centrale nucléaire. Le cœur, pour moi, c'est comme une grosse centrale nucléaire. En fait, c'est notre meilleur centre énergétique de la vie, quoi, parce que ça hmm. transforme tout. Ouais, c'est le moteur en fait. C'est On tient vraiment. envie. Mm. Ouais. Il transmute tout. Ouais. Ben, Sandrine, justement, qu'on aura le plaisir d'échanger ensemble ce jeudi soir. Mm. On fera une intervention justement entre artistes, comment être un artiste relié au cœur. Et ça va être, je me réjouis déjà de cet échange extraordinaire. Ah oui, il faut que je m'inscrive. Donc voilà, pour moi, je pense que Eh ben, on pourrait faire une petite harmonisation, non? avec joie, allons-y. Mhm. Alors, on va simplement déjà juste observer sa posture. Alors, l'harmonisation se fait en 3 étapes. La première étape qui est vraiment importante pour moi, c'est de prendre un point de contact en fait. C'est-à-dire de toucher ici, prendre ce point de contact avec son cœur, avec son centre énergétique. C'est comme ça juste que notre énergie nous dit, ah, mon attention est là. Donc on place l'attention dans le cœur. La deuxième étape, ça va être de juste ralentir le rythme de la respiration et de respirer par ce point calmement. Si vous voulez fermer les yeux, la vision utilise beaucoup d'énergie. Inspirez par le nez, relâchez la mâchoire. Inspirez par la bouche.
Jusque-là, si on s'arrêtait là, ce serait de la cohérence cardiaque. On va aller justement à la troisième étape qui est l'intégration. Et là, qui est importante au niveau justement de ce sentiment d'amour, de compassion, de gratitude. Donc peu importe, connectez-vous à une expérience que vous vivez en ce moment, qui peut être en lien avec vous-même, ou en lien avec votre famille, ou en lien avec le monde, peu importe. Et ça va être simplement justement à l'inspiration, de vous connecter à cette expérience dans votre cœur, de la mettre dans votre cœur, et à l'expiration, d'envoyer cette lumière. Donc vous l'inspirez, vous inspirez cette expérience, vous inspirez ce que vous vivez, peu importe, un challenge, vous le mettez dans votre cœur, et à l'expiration, vous envoyez ce soleil qui rayonne simplement. Et vu que le thème aujourd'hui c'est l'exploration du cœur, je propose de focaliser sur vous-même et simplement d'envoyer de l'amour à vous-même. Dans cette perception, dans cet œil du cœur, à l'inspiration, vous connectez à cette énergie libre, vous amplifiez, vous connectez à un sentiment de gratitude, vous bloquez un peu l'air en fin d'inspiration, et à l'expiration, vous faites rayonner cette énergie dans votre corps, dans votre être, vous remerciez. Vous pouvez sentir de la chaleur au niveau de votre sternum, dans vos mains, vous sentez l'énergie quand elle circule. Et tout ce qu'on a besoin, au fond, c'est d'un observateur. C'est de vous-même qui observez cette énergie vitale, en fait, qui est tout le temps présente. Mais vu qu'on ne voit pas les petits oiseaux voler autour de nous, les petits papillons d'énergie voler, des fois on a l'impression que ça n'existe pas, mais c'est bien présent et vous le ressentez. Le langage du cœur, c'est vraiment le ressenti, c'est ses sentiments, et c'est toute sa puissance. On va se connecter justement là à tous les participants à présent, et on va juste envoyer justement ce remerciement, cette vague d'amour, pour ce partage, pour ces beaux effets miroirs qu'on s'est fait aujourd'hui, qui nous permettent chacun d'apprendre, d'évoluer ce chemin qui est le nôtre. On va ouvrir gentiment les yeux. Et ici, c'est juste de ressentir déjà la différence avec avant. Quand les deux hémisphères du cerveau sont harmonisés, vous observez une vision beaucoup plus panoramique. Comme si vous êtes vraiment à l'intérieur et vous êtes vraiment au calme, serein. Et ça va être juste ça après. Le but n'est pas d'y rester au début, simplement d'y revenir le plus souvent. Donc trouvez votre repère. Soit si vous êtes plus auditif, ça peut être la respiration. D'entendre votre respiration qui vous rappelle cette connexion-là. Si vous êtes plus physique, ça peut être simplement, dans la journée, vous avez un stress, de toucher ce point-là et de vous rappeler, ah, c'est incroyable quand vous pratiquez régulièrement, le simple fait de mettre un contact là, vous avez toute votre physiologie qui change, qui se relaxe, comme si, pouf, on se reconnecte à cette première cellule qui nous a fait quelque part, qui nous a créé. On se reconnecte à cette intelligence de la vie. Et simplement, comme ça, y revenir le plus souvent. Merci. Donc ça, c'est une pratique simple. Vous avez vu, je sais pas, on a fait quoi, 5 minutes, non? 5-10 minutes? Ouais. En dehors du temps? En fonction après de où est-ce que vous en êtes, naturellement, euh,
la pratique régulière pour moi est vitale en fait. Pour des changements, pour si vous voulez vraiment harmoniser votre vie, être en paix et voir des choses changer à la fois dans votre vie, dans votre famille, dans peu importe, ben, il n'y a pas de secret, c'est de se reconnecter, d'entretenir cette relation le plus souvent possible. Et le matin, pour moi, c'est un des meilleurs moments, quelque part, même si les autres moments de la journée peuvent être aussi bien pour se reconnecter, pour se recentrer, après en fonction du travail. Mais le matin de bonne heure, le simple fait de se lever et de commencer avec soi, pas avec les autres, de commencer avec son cœur, de commencer avec son énergie, commencer avec qui nous sommes, avec comment je me sens ce matin, juste commencer avec soi-même. Ben, juste ça, pour moi, c'est ce qui change la vie. Et c'est ce qui change la vie chaque jour de tous les héros de cœur. Chacun a son rythme, un battement de cœur après l'autre. Mais ce nouveau monde, ben, il se crée. Simplement dans le silence du mental. C'est ça qui est magnifique. Ben, merci, c'est cool. Merci. Maxime. Bah, merci, merci à tous hein, pour ce super moment. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Et quand est-ce que sera la prochaine vague de cœur, Maxime? Ah oui, alors la prochaine vague, ça va démarrer le 25 janvier, le lundi D'accord. 25. Ok. Ce sera également une belle aventure au cœur de la vie. Et Ok. puis bah après, si vous voulez en savoir plus, je pense, ça passe si vous avez des questions. Mais Noéline, après, tu peux partager toi Oui, bah, les moi, en fait, informations. ce que je voulais dire, c'est que si ça résonne en vous, voilà, certaines personnes vont le voir en replay, mais en tout cas, si ça résonne en vous, juste commentez cœur dans les commentaires là, de la vidéo, et puis on reviendra vers vous et on vous expliquera, voilà, pour les prochaines vagues de cœur, comment participer, et puis même si vous avez des questions, voilà, ce sera avec plaisir que Maxime ou même moi, on reviendra vers vous dans les prochains jours, quand vous le souhaitez, en fait. Yes. Merci. Ok. Ben, merci à tous. Merci à tous, oui. Prenez soin de vous. Belle journée à tous. Vous. Merci Noéline. Je voulais vraiment te remercier Merci aussi. pour cette Ben, avec journée. plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment-là et de le faire, voilà, de faire découvrir l'harmonisation, et puis voilà, toutes ces belles énergies ben, au plus grand nombre, quoi. C'est Yes. chouette. Merci d'être qui tu es. Merci. Merci d'être qui vous êtes. Yes. Il y a tellement de choses à échanger. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. Bonne journée.